Je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de creuser cette question des fondements bibliques de l'écologie, spécialement dans ce texte du pape François. Il faut se rendre compte que cette encyclique cite énormément l'Écriture, la parole de Dieu, non seulement le livre de la Genèse, mais aussi la littérature de sagesse, les psaumes et les proverbes. Et vous avez peut-être remarqué que l'encyclique se termine de la même manière qu'elle commence, par « Loué sois-tu ». Donc l'encyclique commence par ces mots « Laudato si »,« Loué sois-tu ». Et les derniers mots de l'encyclique, c'est « Loué sois-tu ». Ça fait une espèce d'inclusion qui rappelle aussi justement la parole de Dieu, une espèce de louange au Seigneur qui est issue des psaumes. Et pour moi, il y a quelque chose, il y a un projet ici qui n'est pas anodin, qui a du sens. D'autant plus que s'intéresser aux fondements bibliques de l'écologie fait surgir un paradoxe. Ça va être mon premier point, le point que je vais développer, le paradoxe d'une étude sur les fondements bibliques de l'écologie. Et deuxième aspect, je voudrais montrer le rapport entre écologie et conversion, qui est un thème central de l'encyclique. Premier point, les paradoxes d'une étude sur les fondements bibliques de l'écologie. C'est que dans les mouvements d'écologie, souvent le judéo-christianisme a été accusé de donner un mandat d'exploitation à l'homme sur la terre. Et on trouve cela dans des courants les plus extrêmes, par exemple la deep écologie, l'écologie profonde, où l'on oppose finalement le christianisme à l'écologie, à cause du livre de la Genèse, vous savez, du premier récit de la création, où il est dit que l'homme doit soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Et on reproche parfois au judéo-christianisme d'avoir initié un espèce de mouvement dans lequel l'homme était considéré comme une suprématie donnée par Dieu et donc avec tout pouvoir d'exploiter la nature. Et par exemple, si on regarde Lynn White, qui est un historien américain qui a initié ce mouvement dans un article fameux qui s'appelle « Les racines historiques de notre crise écologique ». Il regrette par exemple que le christianisme ait été victorieux sur le paganisme. Et il reproche au christianisme d'être la religion la plus anthropocentrique du monde. Et alors justement, c'est justement en creusant, en lisant plus attentivement le livre de la Genèse, et c'est ce que fait le pape François dans son encyclique, que l'on peut répondre à cette objection. En effet, dans le livre de la Genèse, l'homme est au sommet de la création, en tout cas c'est ce qui ressort du premier récit de la Genèse, où l'homme est le dernier à être créé, et constitue en quelque sorte un couronnement de l'ensemble, puisqu'il est le seul à être conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu qualifie sa création de très bonne. Mais ce qui se passe ici, c'est que il faut corriger la lecture de ce verset par la suite, c'est-à-dire ne pas isoler un verset pour le mettre en procès, mais justement le lire avec l'ensemble des récits de la création. Alors, il y a deux récits de la création. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, il y a en quelque sorte une correction par rapport à ce mandat qui est donné à l'homme, notamment au verset 15. « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Et le pape précise dans son encyclique, alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Numéro 67. Et on pourrait ajouter aussi que le verbe garder, en hébreu shamar, est le verbe utilisé pour le bon berger qui garde son troupeau.
On attend du berger qu'il prenne soin du troupeau, selon les images bibliques classiques du bon pasteur qui sont présentes tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et le pape fait ce commentaire: cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures. Ainsi donc, ce qu'il faudrait dire, c'est que la Bible est amie de la nature, dans un certain sens, alors que l'on retenait surtout de Genèse 1 l'idée que la Bible donnait un mandat discrétionnaire à l'homme. On peut considérer aussi dans la littérature de sagesse, par exemple Psaume 24, l'idée que la terre appartient à Dieu, au Seigneur la terre, à lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve. Et on peut trouver aussi toute une législation, alors je ne vais pas ici entrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais par exemple toute une législation pour protéger la nature. Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas. Si tu rencontres en chemin un nid avec des oisillons ou des œufs sur un arbre ou par terre, et que la mer soit posée sur les oisillons ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer sur les petits. Deutéronome 22. Évidemment, c'est un cas qui peut faire sourire, mais c'est un cas qui est emblématique et qui demande une interprétation qui s'étende évidemment à la nature dans sa totalité. Deuxième petit paragraphe, c'est sur est-ce que la supériorité de l'homme est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la création? Et alors là aussi, le pape surprend en affirmant que la supériorité de l'homme sur la création est une bonne nouvelle. Il appelle ça la bonne nouvelle de la création. Le pape réaffirme en effet la supériorité de l'homme sur le reste de la création, ceci comme une bonne nouvelle. Ce qui est un paradoxe, puisque justement, dans les courants les plus extrêmes de l'écologie, on reproche justement à l'homme d'abuser de sa supériorité et de sa raison en exploitant et en détruisant la nature. Mais non, l'ordre voulu par Dieu est affirmé par Dieu lui-même comme très bon, et il faut s'interroger sur le pourquoi de cet ordre. Et alors le pape va assez loin, j'ai trouvé que c'était assez audacieux, parce qu'il explique que l'ordre de la création n'est pas bon malgré la supériorité de l'homme sur les autres créatures, mais il est bon en raison justement de cette supériorité. Alors je cite, c'est numéro 69, précisément en raison de sa dignité unique et par le fait d'être doué d'intelligence, l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes, car le Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette sagesse divine qui a présidé à la création, elle est communiquée en quelque sorte à l'homme qui est la seule créature capable de décrypter les lois de l'univers. Et justement, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas à cause de l'intelligence de l'homme que la nature est menacée, elle l'est certes, mais donc avec un discours qui fait confiance justement à la dignité de la personne humaine, conçue à l'image d'un créateur, Dieu reconnaît la capacité à l'homme d'être lui-même créateur par son intelligence. Alors j'ai remarqué par exemple que le mot créativité revient pas moins de 16 fois dans l'encyclique, la créativité. Et donc il y a un discours qui semble, c'est ce que montrait tout à l'heure Monseigneur de Moulin-Beaufort, un discours qui est plein d'espérance en réalité, qui ne cache pas bien sûr les difficultés et les douleurs, les souffrances des hommes,
de la nature, mais aussi qui est plein d'espérance en raison justement d'une anthropologie. On aura l'occasion justement avec la conférence qui va suivre tout à l'heure de creuser cette question de l'anthropologie. Pour moi, on pourrait penser, enfin il y a cette affirmation que je relis, par le fait d'être doué de l'intelligence, l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes, car le Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre. On peut interpréter ce car, ce lien de cause à effet de deux manières, soit au sens commun que l'homme a reçu une dignité, une intelligence qui lui font prendre conscience de ses devoirs par rapport aux générations futures, c'est le sens commun. Donc doué de raison et donc capable de mettre en œuvre un usage raisonnable des ressources naturelles, sans abîmer ni détruire la terre. Mais je pense qu'on peut le comprendre dans un sens plus fort, que la dignité de l'homme ne consiste pas seulement à être doué de raison et d'intelligence, mais qu'elle réside dans le fait que l'homme est conçu à l'image d'un créateur et non d'un destructeur. Et donc, en raison de cette image qui est imprimée dans l'homme, image d'un Dieu qui est créateur, et non pas destructeur, comme la mythologie antique, par exemple, où il y avait des dieux qui combattaient dans les cieux, eh bien, l'homme est habité par une logique d'innovation, de création permanente, un mouvement qui est susceptible de promouvoir le bien et de réparer les dégâts aussi. Comme Dieu. Alors il y a cette thématique de tout est lié dans l'encyclique. Bon, ça je ne vais pas développer parce que ça va être développé tout à l'heure. Mais c'est très intéressant de voir que, évidemment, le manquement à cette ressemblance, l'infidélité de l'homme à cette ressemblance avec Dieu produit un dérèglement, évidemment, qui est catastrophique, qui est nuisible à la fois sur lui-même, sur son semblable, sur l'environnement et dans la relation à Dieu qui est blessée. Je vais passer au deuxième point, l'écologie et conversion, parce que parfois on a vu dans cette encyclique surtout une espèce de critique de la société de consommation et d'une dénonciation des travers du consumérisme, ce que le pape appelle technocentrisme. Mais on a oublié de souligner justement cette vision positive et confiante de l'homme en lien avec l'enseignement classique de l'enseignement social de l'Église. Et donc ce deuxième point me paraît tout à fait important à souligner. D'abord parce que la conversion a des fondements bibliques évidemment très forts qui sont rappelés dans l'encyclique. L'homme est appelé toujours à se convertir, c'est-à-dire à se retourner. Et vous savez que dans le corpus des prophètes, on a cette thématique de la conversion qui est très présente dans la Bible et qui est mentionnée par exemple au numéro 217. Alors c'est le numéro, il dit donc ils ont besoin, les hommes, donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Le numéro 217, un point qui est extrêmement important, parce que jaillissant de la rencontre avec Jésus-Christ. Et donc, on voit ici, justement, c'est le point de vue théologique qui est appuyé dans l'encyclique, c'est-à-dire que d'abord, rencontrer Jésus-Christ, et ensuite, de cette rencontre peut jaillir des fruits de conversion. Alors, cette conversion, elle se fait dans la créativité et dans l'enthousiasme. Elle ne se fait pas dans la tristesse.
ou dans le regret, mais dans la créativité et dans l'enthousiasme, et dans l'audace aussi. Ce sont des mots qui reviennent souvent. Un thème qui s'appuie sur l'affirmation des capacités de l'homme à se convertir, à se montrer créatif. Vous pourrez vous référer par exemple au numéro 220. Je cite un extrait. En faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme pour affronter les drames du monde en s'offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Évidemment, il y a une confiance qui est affirmée ici dans la capacité de l'homme à opter dans le sens du bien. Tout n'est pas perdu, dit-il, parce que les êtres humains capables de se dégrader à l'extrême peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer au-delà de tous les conditionnements. Oui, parce qu'on pourrait se laisser accabler par toutes les forces sociales et les conditionnements qui nous entourent, toutes les habitudes que nous avons et qui finalement ne conduisent pas à un respect de l'environnement. Mais en fait, ce ne serait pas fidèle à l'anthropologie chrétienne qui fait confiance à l'homme, orienté vers le bien, capable de se remettre en question toujours, d'innover, de créer de nouveau, de réparer aussi. L'ouverture au bien, à la vérité et au beau, voilà quelque chose qui fait partie des éléments fondamentaux et qui est rappelé dans l'encyclique au numéro 205. Par exemple, il parle de la créativité à propos des occasions d'améliorer le cadre de vie. Et donc, ce qui est intéressant dans l'encyclique, c'est justement ce lien, comme le soulignait Monseigneur, entre la lutte contre la dégradation de l'environnement et aussi le souci du plus pauvre. Et donc, ça passe, par exemple, il prend des exemples comme l'environnement, l'habitat, etc. Il y a effectivement d'immenses opportunités de croissance et de création d'emplois dans le domaine de l'environnement, et le pape le rappelle, un secteur qui est innovant, qui est en expansion. Donc pour terminer, évidemment, il me semble qu'il y a quelque chose de très, très original et très provoquant dans cette encyclique. Son ancrage biblique lui donne une assise forte et un pouvoir de conviction important. Il réalise cette prouesse de présenter la Bible non comme un ennemi de l'écologie, mais comme son plus fidèle allié, parce que le mandat confié à l'homme de cultiver et de garder la terre comporte des exigences de qualité et de responsabilité. L'homme est placé comme un couronnement de la création, si on interprète Genèse 1, la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, ajoute le Concile Vatican II. Mais dans cette supériorité de l'homme par rapport à la création, dans sa conception à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, réside l'espérance de solution à la crise écologique. Audace, créativité, compassion sont les issues de secours que recommande le pape François pour sortir de l'impasse. Je vous remercie.